Bonjour à tous, alors cette fois-ci on va faire une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous présenter, donc pas de plugin ni de bruitage. En fait c'est plus des sites à aller voir et des forums. Donc là on va commencer avec deux forums. Tout d'abord sounddesigner.org qui est français, donc déjà ça, pour une fois c'est pratique parce que la plupart des choses sont souvent en anglais concernant le son. Donc il est géré par Dorian Darcourt. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a déjà pas mal de professionnels qui sont dessus. Donc si vous avez des questions, vous pouvez très bien les poser. Il y a pas mal de choses qui ont déjà été abordées. Donc si, avant de poser une question, vérifiez dans la section recherche qu'elle n'a pas déjà été posée. Ça évitera les redondances. Vous avez donc pas mal de petites sections aussi. Donc tout ce qui est donc atelier, vous avez aussi des annonces de jobs, petites annonces pour du matériel, etc. Donc vraiment pas mal du tout. Ensuite on va passer à Gearsluts, qui est en fait l'équivalent américain, mais avec beaucoup plus complet, beaucoup plus de monde dessus. On a également, donc on retrouve pareil la section de job, review sur le matériel, enfin pas mal de choses. La chose qui est bien par contre sur ce site, c'est que vous avez un système de questions-réponses avec des ingénieurs du son connus. Comme là par exemple on voit Dave Pensado, on a Tony Maserati, Alan Parsons. C'est quand même des grands ingénieurs du son. Donc vous pouvez poser des questions et y répondre, donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite, on continue avec le site de BroTools. En fait, c'est Mathieu Tiget, en fait, qui est un mixeur français et qui est également formateur à l'INA. D'ailleurs, on le retrouve souvent sur le forum sounddesigner.org. Donc lui, il a décidé de faire un petit blog avec pas mal de petites vidéos sur Pro Tools pour expliquer un petit peu comment il travaille, comment, là on voit par exemple créer des presets de pistes dans Pro Tools. Ça c'est une astuce que j'avais déjà montré précédemment. La gestion des reverbs pour du film, enfin pas mal de choses vraiment, les raccourcis dans Pro Tools, plein de trucs vraiment très intéressants. Donc je vous invite à aller voir, surtout que c'est en plus en français, donc si vous avez du mal avec l'anglais, là c'est parfait pour vous. Ensuite, on va continuer avec Gamasutra. Alors le nom paraît un peu bizarre, mais en fait c'est un gros site, un des principaux concernant le jeu vidéo. C'est-à-dire que là, toutes les news, vous allez les retrouver là-dedans, tous les tests, des articles faits du coup par les professionnels. On peut très bien avoir des interviews de son designer ou comment ça se passe sur telle production, que ce soit au niveau de l'audio ou du design, de production, etc., marketing. Vraiment très complet. Pareil, vous avez aussi une section de job sur laquelle vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Donc vraiment très intéressant et je vous conseille d'aller le voir assez régulièrement ou de vous abonner à la newsletter. De toute façon, tous les jours, vous recevez toutes les news. Ensuite, on a Designing Sound qui est pas mal aussi. Donc là, c'est pareil, des professionnels en fait qui vont écrire leur article. Et donc on va retrouver soit comment ils ont expliqué pour travailler sur tel jeu ou quelle manière ils ont de procéder par rapport à la production. Enfin, pas mal de choses très intéressantes. Donc là, bon là du coup c'est en anglais bien sûr, mais c'est quand même tout à fait intéressant et je vous conseille d'aller jeter un œil. Ensuite, on va continuer avec Soundworks Collection, qui est vraiment excellent aussi comme site. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver, c'est pas mal de petites vidéos sous forme de documentaire. Ça dure entre 5 et 10-12 minutes à peu près maximum, sur tout ce qui est actualité cinéma. C'est-à-dire qu'ils sont partis filmer et l'équipe de production au niveau du son. C'est-à-dire que vous allez voir donc, des passages du film et vous avez une interview du mixeur ou du monteur son ou des deux ou du preneur de son, ça dépend, où ils montrent quand même pas mal de choses. C'est principalement pour du cinéma. On retrouve quelques vidéos pour du jeu vidéo aussi, mais vraiment très intéressant. Voilà, et pour terminer la visite, on va finir avec deux sites. Donc on a audiodedix.com et plugindiscounts.com. Alors pourquoi ces deux sites? En fait, je vous conseille quand vous allez travailler, ou si c'est déjà le cas, toujours d'acheter des plugins avec des licences officielles. Donc. Et en fait l'avantage de ces deux sites, ils sont légaux, hein, je précise déjà d'avance, c'est qu'ils permettent d'avoir des plugins à prix réduit. C'est-à-dire qu'en fait vous allez voir souvent des réductions de peut-être 20-30% jusqu'à 50% là s'il y a des deals en ce moment, ou 40% là on voit sur Ozone.
Donc ça permet de gagner, donc du coup d'économiser de l'argent. Il faut vous créer un compte qui est gratuit et après donc vous achetez vos plugins par PayPal, il me semble que ça passe, sinon par carte de crédit. Et vous recevrez donc le code d'activation par mail. Et puis s'il faut une iLock, vous recevrez ça sur votre compte iLock si vous l'avez défini, etc. Donc ça permet d'avoir des plugins à des prix réduits. Donc, parce qu'on sait que le matériel audio coûte assez cher à chaque fois. Donc l'avantage au moins si on peut en gagner un petit peu. Donc voilà, vous avez également les Deal of the Week. Donc c'est les spéciales en fait, c'est-à-dire que pendant une semaine vous allez avoir tel plugin qui vont être réduit de 40%, 50% ou juste pendant un week-end, ça dépend suivant les fabricants. Donc c'est toujours intéressant d'aller jeter un coup d'œil.